page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Nous nous retrouvons pour la roue de l'année 2025 que nous allons regarder donc mois par mois. C'est un tirage qui va se dérouler en deux parties. Il y aura une première partie avec l'oracle du cercle en synthèse et 12 des 22 arcanes majeures pour représenter chaque mois de l'année. On va regarder quelles sont vos énergies. Il y aura une deuxième partie que vous pourrez trouver en fin de vidéo, enfin vous pourrez trouver le lien en fin de vidéo. Pour l'extension, je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, on va d'abord tout de suite découvrir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. À qui ai-je l'honneur? Les poissons, salut à vous les poissons, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais procéder à la distribution de mes cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en accéléré parce que ça va durer un petit moment sinon et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Pour vous, les poissons en signe solaire, si vous venez également avec votre ascendant, votre signe lunaire, ces messages seront certainement là aussi également pour vous. Au centre, au cœur de ce tirage, nous avons, wow, magnifique, la fleur de vie, la créativité, magnifique. Cette carte-là a la spécificité de ne pas avoir d'endroit et d'envers, tellement elle est énorme. Ça commence fort. Je vous lirai le message dans l'extension. Au mois de janvier, on y va, c'est parti. Nous avons le diable. Wouhou, ben c'est parti. Bon, et ben pour vous les poissons, avec le diable. Alors le diable est une carte de très bon augure pour les affaires matérielles, les affaires financières, aussi les affaires sentimentales. Bon, ici ça peut parler. Je vais vous parler des bons côtés. Hein. Après, on verra, à vous de voir si ça résonne ou pas, et de le remettre dans le contexte de votre vie. Sur les aspects positifs, c'est vrai qu'ici, avec le diable, on nous parle inévitablement de succès, de réussite dans les affaires, les trois quarts du temps. Vie matérielle, vie financière, vie professionnelle, ça se passe plutôt bien. On est reconnu, on est à sa place, voilà. Alors après, c'est vrai que il peut y avoir une petite tendance avec le diable, là où ça peut être intéressant de mettre quand même le focus avec le diable quand même, c'est que il est un peu coquin, voilà, il faut aussi pouvoir se libérer de certaines choses, c'est-à-dire sur le plan matériel et financier, parfois il peut y avoir une tendance à avoir un petit peu d'excès. D'excès dans le sens vouloir plus, vouloir gagner beaucoup plus, vouloir briller plus, vouloir posséder beaucoup de biens, etc. Matériel ou immobilier ou financier, etc. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là aussi où il faut trouver un équilibre avec le diable parce que c'est vrai que voilà, on peut avoir tendance à l'opulence, voilà, envie de plus que ce que l'on a. Mais par contre, voilà, globalement, c'est quand même plutôt positif sur le plan professionnel matériel. Sur le plan sentimental aussi, parce que ça peut laisser présager de bons moments sur le plan sentimental, une vie affective où on vit pleinement ses envies, ses désirs, ses besoins, ses pulsions et tout et tout. Ça c'est sûr que voilà, ça peut promettre des nuits torrides aussi. Alors pour les personnes qui sont en couple ou une rencontre amoureuse pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Donc par ailleurs, ça peut également parler le diable, là où il faut être un peu méfiant, et c'est là qu'on recouvrira tout à l'heure dans l'extension, bien sûr, pour voir s'il y a un domaine qui ressort plus qu'un autre, mais ou une situation plus qu'une autre. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, ça peut être aussi l'idée quand même de se défaire de certaines dépendances. On est un peu attaché aux chaînes, il faut pouvoir briser les chaînes. C'est le fait de briser les chaînes auquel on pourrait être attaché. Voilà, c'est vrai que le diable, je vous montre la carte d'un petit peu plus près, voilà, c'est l'attirance pour les excès, l'attirance pour le trop, hein, voilà, c'est les excès en général. Donc, à voir dans quel domaine ça parle pour vous, mais voilà, c'est la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Ça peut parler des addictions, de la jalousie, du matérialisme aussi, ça je vous en ai parlé. Voilà, donc il serait peut-être question aussi pour certains en janvier de peut-être se libérer
de certaines choses, de certaines dépendances, d'une certaine forme de toxicité. Ça peut être dépendance à des jeux, une dépendance au sexe aussi pour certains, une dépendance affective, vous voyez, dépendance à pas mal de choses. Donc peut-être que pour certains, au mois de janvier, ce sera intéressant d'aller regarder ce sur quoi il y a en fait des excès peut-être à aller canaliser. En février, avec la justice, il peut y avoir alors, un rappel à l'ordre sur le plan des papiers administratifs, reprendre un petit peu les choses en main par rapport à ça, des petites broutilles, mais quand même, ou un rappel à l'ordre sur des choses plus importantes aussi, mais des choses qu'il faut prendre en main, donc c'est un petit peu l'invitation de ne pas procrastiner. Ici, ça peut être la réponse aussi. La réponse par rapport à des questions qui vous préoccupent depuis un moment, l'attente de une réponse par rapport à un procès, une procédure en cours. Ça peut être aussi un engagement, un mariage, aussi un divorce. Voilà, donc le fait d'officialiser quelque chose avec la justice. Une décision de justice, en tout cas, pourrait être rendue pour certains d'entre vous au mois de février. Ça peut être aussi vous qui allez faire justice dans une situation, qui allez vouloir faire place nette, place neuve dans une situation autour de vous, dans une situation professionnelle, une situation sentimentale. Vous allez peut-être avoir envie ou besoin de clarifier des choses, de rééquilibrer les choses, de favoriser aussi peut-être votre être authentique et vos désirs pour vous-même également. Alors, en mars, avec la force, il pourrait y avoir quelques rapports de force avec certains, il pourrait y avoir des rapports de force au travail, des rapports de force dans la relation sentimentale ou dans la vie affective, dans la vie sociale en général. Avec la force, c'est un petit peu aussi une invitation à être dans la gestion de ses propres émotions, parce que la force, c'est souvent, on pourrait avoir du mal à les canaliser, donc ça peut être une invitation à arriver à gérer vos émotions. Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez gérer vos éventuelles colères, vos éventuelles rancœurs. Voilà, c'est le fait d'être au cœur de soi, se remettre au cœur de soi, et puis essayer de faire preuve de force tranquille, plutôt que de force vitale, de force frontale, de force... voilà. Donc, c'est le fait de canaliser ses pulsions et ses besoins ici, dont il serait question. On y reviendra à tout ça. Nous avons le chariot ensuite, en avril. Le chariot qui parle de garder son cap. Garder son cap, reprendre peut-être le contrôle pour certains d'une situation qui pourrait vous échapper, parce que peut-être qu'à un moment donné, on peut tous par moment être plus ou moins influencés par des événements extérieurs, des personnes extérieures ou des situations extérieures. Donc ici, on voit ce conducteur bien apprêté, mais... qui conduit un chariot qui est mal attelé, je vais y arriver. On voit ces deux chevaux qui vont dans des directions tout à fait opposées. Donc c'est l'idée un petit peu de faire converger les chevaux entre eux. Donc ça veut dire aussi de composer avec ses propres dualités, d'arriver à trouver peut-être un équilibre entre soit vos propres dualités, soit vos envies et puis la tentation d'aller suivre le chemin qu'une tierce personne vous aura indiqué de faire, que vous voudrez vous guider vers autre chose, et là vous êtes tenté d'y aller, mais du coup ça vous fait vous dérouter. Donc le chariot est quand même une carte qui est très positive, plutôt porteuse de bonnes nouvelles. C'est une carte qui parle de chance, de courage, de contrôle, voilà, de volonté, de progrès en tout cas. Donc c'est une énergie qui est très positive. Ça peut parler aussi de compétition. Voilà, donc ici en fait, c'est le fait de tenir sa route, de tenir le cap, de ne pas perdre de vue ses objectifs. Waouh, en mai nous avons le monde. Là ici on rentre dans un nouveau chapitre important en mai. En mai, en fait, on est sur l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau. On est sur une forme de renaissance. En mai, ça peut être le moment intéressant de faire un bilan. Un bilan de sa situation en général, dans différents domaines de votre vie. Ça peut être un bilan de compétences pour certains dans le domaine pro, un bilan de sa vie en général, retracer les moments de sa vie, peut-être le besoin aussi de faire un bilan sur le plan de ses relations, sur le point de ses affaires, peut-être rencontrer aussi pour certains un thérapeute, voilà, envisager un travail thérapeutique pour pouvoir aller plus loin, comprendre un petit peu où on est. En tout cas, on est sur une énergie qui est magnifique, parce que le monde, c'est quand même la réalisation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'achèvement d'un cycle, et c'est une réinitialisation complète. On repart neuf après ça.
Voilà, donc on est dans une démarche en tout cas où ici on se sent dans la pleine réalisation, c'est l'accomplissement, on intègre les différents aspects de sa personnalité pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc c'est vraiment par excellence la carte de l'accomplissement, du voyage, de la finalisation d'un chapitre. Le début d'un autre. Ça peut parler de déplacement aussi également et de voyage. D'ailleurs, avec le chariot, je ne vous l'ai pas dit, ça peut aussi parler de changement, de déplacement, de mutation, de déménagement pour certains et qui se concrétise en mai vraiment. En avril, on pourrait se poser la question mais en mai, ça pourrait se concrétiser pour les personnes qui ont envie de réaliser un voyage, petit, moyen, grand, un petit déplacement ou un grand, à l'étranger ou pas forcément. Et des déplacements. Nous avons la Lune en juin, dans le domaine probablement peut-être des activités, c'est possible. Ici, avec la Lune, on est dans le monde des émotions, dans le monde du rêve, dans le monde de l'inconscient. C'est la carte de la réceptivité, dans le monde des intuitions. On est sur une énergie féminine, une énergie très yin ici. Ça peut parler pour certaines personnes de désir de mettre au monde un enfant ou de mettre au monde un projet. De donner naissance en tout cas à quelque chose. Ça peut être donc l'avènement d'une grossesse qui pourrait voir le jour ici. On est également avec la Lune, pour certains d'entre vous, poissons, il y aura peut-être les émotions qui vont être certaines émotions vont être impactées, vont être touchées, vont être... l'émotionnel va être assez présent probablement pour certains. Il peut y avoir une certaine forme de mélancolie, un petit peu peut-être de nostalgie, pour certaines personnes d'entre vous, liées à des choses qui sont secrètes, des secrets qui sont non révélés, des choses qui vous paraissent mystérieuses, que vous ne comprenez pas. Vous aimeriez peut-être mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre, Et puis il y a des messages que ces loups ou que ces chiens, je ne sais pas, aboient à la Lune comme pour vous dire, vous crier un message de l'intérieur. Ça veut dire écouter vos intuitions. Peut-être c'est un mois où vous allez être amené à vraiment écouter vos intuitions, vos besoins, vos envies de l'intérieur en fait, et être à l'écoute de vos rêves. Ah oui, avec l'ermite ensuite en juillet. Ici, retour sur soi, un temps d'introspection, un moment où on a besoin de calme, un moment où on a besoin de se retirer peut-être un petit peu du monde pendant quelques temps pour se retrouver avec soi-même. Besoin d'intégrer, on est sur une énergie d'intégration. On a peut-être besoin d'intégrer des choses en profondeur ici. Peut-être aussi, il peut y avoir une remise en question en général. Pareil, ici besoin de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre peut-être, je ne sais plus si je voulais montrer l'ermite. Donc on est dans une énergie assez calme ici, assez introspective, comme avec la Lune. En août, la papesse, alors là encore, là aussi c'est juin, juillet, août, ce sont des mois, on va être sur un trimestre là, qui va être assez... dans le contrôle, dans la sagesse, dans l'écoute, dans le travail intérieur, dans l'enseignement. On veut peut-être tirer des leçons, des expériences passées. On a peut-être aussi envie d'aller à la découverte de nouvelles choses, un hobby, une nouvelle passion, un nouveau métier, une nouvelle formation. On a peut-être besoin ici d'aller apprendre des choses, tout simplement. On peut avoir envie aussi d'aller se confier à une personne de confiance ici. La papesse a une énergie très calme, très douce, très saine, très sereine, pas du tout extravertie, mais très dans l'écoute. On peut avoir le lien avec la mer ici qui est présent. Ici, nous avons le pendu à l'envers, donc c'est une bonne chose, parce que le fait que le pendu soit à l'envers, ça signifie que vous changez de regard sur les choses, vous surpasser sur des choses, vous ne restez plus campé sur certaines positions que vous auriez pu avoir auparavant. Peut-être qu'il y avait des blocages par rapport à des choses et tout d'un coup il y a des choses qui se débloquent parce qu'elle est à l'envers le pendu. Quand elle est à l'endroit, ça veut dire qu'ici des choses sont un petit peu mises à l'arrêt, reportées et tout. Et là du coup on change d'angle de vue, donc c'est pour ça on est même un petit peu... auréolé, couronné de succès ici. En septembre, ici, c'est ce travail d'introspection aussi, ce temps que vous avez pris pour vous. Aïe, oula, ouf, excusez-moi, comme je suis tombée l'autre jour, je suis tombée sur la tête. Et du coup, bobo, désolée.
Voilà, donc ici on change d'angle de vue, on revoit ses plans, quelque chose se débloque ici. Tempérance, ici on fait preuve de patience, il y a beaucoup de calme, hein, dans un tirage assez calme qui se dégage ici. Avec tempérance, on fait preuve de patience, de modération, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. Ici, ça peut être le moment de faire un petit check-up aussi, pourquoi pas, sur le plan de la santé pour certains. Il sera question de mettre un petit peu d'équilibre, de l'eau dans son vin, peut-être par rapport à des situations, dans le monde social aussi, dans son entourage. Essayer de faire preuve de compréhension, d'écoute, l'écoute des autres ici. Nous avons le pape, ici, qui nous parle d'enseignement. C'est la carte de l'intégrité, où on valorise ses projets, on valorise son être d'une manière générale. Avec le pape, on est encore dans cette notion d'enseignement. Il y a encore des choses à apprendre, des choses encore à comprendre. Ici, la papesse, le pape. On peut avoir le lien au père ici maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a une année, en fait, qui va être assez centrée sur le fait de prendre soin de soi. C'est une année de connaissance de soi aussi. Peut-être une année assez axée développement personnel. Vie intérieure, voilà, vie intérieure ici. Avec le pape, on peut aussi avoir envie toujours d'aller se confier auprès d'une personne de valeur, une personne de confiance. Ça peut être aussi l'officialisation avec le pape de une relation d'engagement, hein. Donc ça peut être le fait de s'associer avec une personne. Ici, le pape bénit ce projet. De s'associer avec une personne, l'engagement, avec une personne avec laquelle, en tout cas, vous partagez les mêmes valeurs. On est sur une notion ici vraiment d'intégrité. Et le pape bénit aussi cette relation. Et peut-être, voilà, peut parler d'engagement, de mariage, d'envie en tout cas de construire, de co-construire, de créer quelque chose, de mettre un projet au monde, ou de s'associer, voilà, à quelqu'un, un projet avec une personne de votre cœur, par exemple. Ici, nous avons la tour Maison Dieu en décembre. C'est votre défi ici, quelque part. Ça va être de peut-être surmonter quelques petites épreuves. Il pourrait y avoir une nouvelle qui vient un petit peu chambouler des choses dans votre quotidien. C'est quelque chose que l'on déconstruit pour mieux reconstruire derrière. Voilà, donc c'est une carte qui est de toute façon très positive parce qu'avec la tour, c'est le fait de s'aligner, de mieux s'aligner encore. Avec le pape, justement, juste avant, au mois de novembre, qui rappelle à l'ordre dans le sens, le pape, vous savez, c'est un petit peu c'est la tradition, c'est le conformisme, c'est les règles en fait. C'est l'enseignement et c'est l'apprentissage. Donc peut-être qu'après une période d'intégration, ce genre de choses-là, eh bien ici, on est invité avec la Maison Dieu à venir faire un travail sur soi pour s'aligner davantage par rapport à ses valeurs profondes. Voilà, grosso modo, pour un premier tour d'horizon. Qu'est-ce que je vais recouvrir ? Je vais recouvrir le diable en janvier et en fin d'année, cette tour Maison Dieu en décembre. Alors évidemment, tous les poissons ne peuvent pas vivre les choses au même moment, donc je peux vous avoir parlé d'une situation, par exemple celle du pendu dont je vous ai parlé tout à l'heure en septembre. Ça peut se passer à un autre moment, un peu avant ou un peu après, puisque les énergies elles changent, elles bougent, et qu'évidemment tous les poissons ne peuvent pas vivre les choses au même moment, bien évidemment. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, donc alors regardez ce qu'on va faire, on va recouvrir ensemble, et si vous avez envie d'aller plus loin dans la lecture de ce qui va suivre, je vous invite donc à vous procurer cette extension. Ici, pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer un petit mail. Dans la description du mail, il y a mon mail. L'extension coûte 10 €, vous m'envoyez un petit mail pour me dire voilà, pouvez-vous m'envoyer l'extension, je vous l'envoie, et ici on va aller approfondir un peu tout ça. Je vais couvrir aussi la lune et la tour Maison Dieu. Voilà pour le moment. Ensuite, ce pendu là, quand même m'intrigue un peu également. Nous avons le 5 de bâton à l'envers avec le diable au mois de janvier. Donc là, ici, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques conflits. On en parlera dans l'extension. En décembre, le diable qui revient. Alors c'est fou parce que le diable, vous l'avez au mois de janvier pour démarrer l'année. Et vous le retrouvez à la fin de l'année avec la tour Maison Dieu. Donc là, ça va dépoter quand même. En décembre, il va y avoir des choses qui vont bouger. Ça, c'est sûr.
En juin, le chariot, nous le retrouvons ici avec la lune. Et puis en septembre, nous avons le 9 de denier à l'envers. Ok mes amis. Mes chers poissons, je vous dis à bientôt pour les personnes qui s'arrêtent là. À bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis je vous retrouve tout de suite pour les personnes qui ont acheté l'extension, qui ont envie d'approfondir donc ce tirage. Merci infiniment, quoi qu'il en soit, à tous. Portez-vous bien et on se retrouve sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.